Pour les plus curieux et curieuses, voici l'état de mon bleu. C'est hardcore et ça va jusque derrière. Yo! Désolée pour ma tête, je sors de sieste et j'ai un peu du mal à remonter, j'avoue. Alors, petit point sur la toute première séance dans le centre de rééducation. Alors aujourd'hui c'était plutôt une mise à jour administrative, donc enregistrer le dossier, faire les pansements, les piqûres, nanana. Je me suis fait piquer 3 fois au lieu de 2. Donc pour la prise de sang. Génial, hein. Et juste là, pour les anticoagulants, voilà, c'est les petits points. Donc le planning a été établi, j'ai une kiné référente qui va me faire bosser. Et ça va être à base de environ 2 heures, un parcours de 2 heures, donc à chaque fois j'ai une demi-heure d'exercice. Donc 9h30, 11h30. À 9h, donc j'arrive un petit peu avant, j'arrive un peu avant 9h pour faire les piqûres et si jamais il y a besoin, les changements de pansement, prise de sang et compagnie. Donc voilà, les choses à faire, c'est que jongler entre le centre de rééducation si le centre le fait, ainsi que votre infirmière de secteur, donc jongler avec les deux pour tout ce point-là, c'est-à-dire refaire les pansements, les piqûres, ainsi que pour la prise de sang. C'est vrai que le mieux c'est que le centre de rééducation le fasse. Donc voilà, une fois par semaine. Contrôle des plaquettes. Quoi d'autre. Donc ça, de toute façon, votre chirurgien vous mettra tout dans le dossier. Il y aura des ordonnances pour, ne vous inquiétez pas. Mais en gros, ça va se passer comme ça. Chaque semaine, il y aura un contrôle des plaquettes. Donc chaque semaine, il y aura une prise de sang. Et ce, durant, je ne sais plus exactement si c'est 1 mois ou 2. Je sais plus. Minimum 1 mois. Voilà. De toute façon, on vous le dira. Et tous les jours, c'est la piqûre d'anticoagulants. Tous les jours, voilà, il faut y passer. Donc les personnes qui ont peur des piqûres ou des prises de sang, il va falloir fermer les yeux et mettre sa tête sur le côté, parce que ça va être tous les jours quasiment. Vous aurez vos bons de transport, en espérant que votre mutuelle rembourse correctement. Logiquement, après je ne sais pas quel est votre cas, si vous dépendez de la CMU ou non, si vous avez une très bonne mutuelle, enfin bref. De toute façon, le bureau d'administration va tout vous expliquer, mais en général, c'est 65% de l'assurance maladie, sécurité sociale, et les 25% sont à la charge de votre mutuelle. Il faut quand même les avancer, hein, les frais, enfin les 25%, il faut quand même les avancer, la part mutuelle. Sauf si vous dépendez de la CMU, bien sûr. Donc voilà, logiquement ça va se passer comme ça. Pour les bons de transport, l'original, vous le gardez précieusement et vous faites des photocopies des 2 pages, je crois. Logiquement c'est 2 pages, après je ne sais pas comment c'est fait chez vous, mais en général c'est 2 pages. De toute façon, tout vous sera dit correctement, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas perdu dans la nature, logiquement, hein. Après je ne sais pas où vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? N'hésitez pas à signaler aux infirmières si vous avez quoi que ce soit comme type de problème, si vous ne supportez pas certains médicaments, si vous ne supportez pas certaines injections. Donc moi la piqûre, l'anticoagulant, des fois je fais des chutes de tension, donc n'hésitez pas à prévenir. Comme ça on peut faire aussi des contrôles de tension pour vous. Prenez votre temps, c'est-à-dire le matin ou peu importe à quel moment vous allez en centre de rééducation, mais prenez votre temps quoi. Sachez que c'est votre vitesse
comment vous le dire, c'est divisé par 3, c'est-à-dire que si vous marchez environ, si vous atteignez une distance en 5 minutes en marchant normalement, vous multipliez ça par 3 en étant en béquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant ça. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Alors, maintenant, on a fait le point santé. On va attaquer le point exo, le point kiné rapidement. Juste avant, n'hésitez pas, si votre chirurgien vous l'a dit, et qu'à partir de ce moment-là, n'hésitez pas à poser le pied par terre en étant safe, sans y mettre de poids, ok? Au moins ça fait circuler un petit peu, l'hématome va se, je sais pas comment dire, résorber, enfin bref, va être moindre au fil du temps à force de mobiliser la jambe, de créer du mouvement. Donc n'hésitez pas, si le chirurgien vous le dit, et de façon sereine, enfin, ok, tu peux poser le pied sans mettre ton poids, on y va. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, à marcher en posant le pied dès que c'est possible. Ensuite, pour ce qui est des exercices à faire, là, les 2 prochaines semaines environ, après tout dépend de comment on avance, ça va être du réveil musculaire au niveau du quadri principalement, donc je l'ai dit aux précédentes vidéos. Là à la maison, donc ma prochaine séance de kiné c'est dans 2 jours. En attendant j'ai des devoirs, c'est-à-dire que je vais devoir, comment dire, en gros on m'a demandé de faire des flash contractions, donc contracter un peu par rapport au battement du cœur, tac, 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 tac. Donc contracter comme ça à chaque fois, et la méthode c'est écraser le coussin en remontant sa rotule vers soi. Donc je vais faire ça rapidement pour vous montrer. On est ici, admettons j'ai ma main en dessous, un coussin, voilà ma main c'est le coussin. Et là, la flash, je sais pas si on voit correctement, mais là je remonte ma rotule vers moi tout en écrasant ma main. Ah là là. Et idéalement, le talon qui pousse, ça vous donne un effet de pied flex. Logiquement, ce serait bien d'être comme ça. Mais on fait selon ses capacités, on se prend pas la tête. Encore une fois, tout vous sera dit. Mieux que moi. Entamer le second exo qui est... Désolée pour la luminosité. De contracter pendant environ 6 secondes. Relâcher, enchaîner avec l'autre cuisse. Du coup, l'autre elle relâche environ 6 secondes. Et rebelote. Exactement la même chose. Sauf qu'on reste plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du flash comme ça, je vais contracter exactement la même chose, remonter la rotule, écraser la main ou le coussin. Là. Pendant environ 6 secondes, on relâche. On fait la même chose avec l'autre cuisse. Et puis voilà, ça pendant environ un quart d'heure. Et tous ces exercices-là sont à faire chaque heure. Voilà, et après glaçage comme d'habitude, environ 20 minutes sur toute la jambe s'il le faut. Ah oui, j'ai oublié de dire, du coup, j'ai vu le médecin dans le centre de rééducation, je lui ai parlé de tout ce que je ressentais au niveau du genou. Donc cette sensation que j'ai de ressentir les vis depuis quelques jours, je vous dis à chaque fois, ah ces vis, ça me fait mal, machin. Il m'a dit que ce n'est pas possible et que ce que je ressens en fait, c'est le sang qui est présent sur le genou qui me fait une espèce de sensation d'être compressée. Et comme il n'y a tellement pas de place dans le compartiment, je sais pas exactement, hein, voilà, niveau anatomie, voilà, je suis encore une quiche. Mais en gros, il m'a dit que c'est tout simplement le sang qui est à l'intérieur du genou qui me crée cette gêne, qui prend toute la place dans le genou et que du coup ça
ça me fait cet effet de compression, de douleur. Donc voilà, ça c'était le retour du médecin par rapport à mon questionnement. Waouh!